Salut à tous et à toutes, bienvenue dans C'est vous le doc, le podcast consacré au documentaire, au cinéma, sur les plateformes de streaming, à la télévision, un peu partout. Je suis Fred et avec moi pour cette nouvelle émission, Dorian, salut. Salut. Et puis également Benjo, salut. Salut. Alors pour ce nouvel épisode, nous allons parler de Punkovino, une web-série documentaire par Tina Meyer qui est diffusée en ligne sur le site d'Arte. Donc 10 épisodes de 7 minutes dans lesquels on découvre 10 vignerons et vigneronnes, adeptes et défenseurs du vin naturel. Dis-toi bien que personne ne connaît le vin. Mon surnom c'est Raph, c'est rien à foutre. Un vin technologique, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Il ne faut pas essayer de s'endormir par les discours qui sont là pour faire croire que c'est compliqué. Pour moi, le vin naturel, c'est pas seulement une affaire pour les hommes. Je veux cette liberté-là. C'est comme dans la musique, c'est pour ça que je fais du punk. Il y a toujours un lien entre le terroir et la musique. Benjo, toi qui es adepte du bon vin, qu'as-tu pensé de ces projets alternatifs sur le vin naturel, sans artifice, sans ajout, sans sulfite, mais avec du cœur et de la sueur? J'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai beaucoup aimé. C'est frais, c'est rapide. Ça se regarde assez facilement. Mm-hmm. Comme tu le disais, c'est vraiment des petits épisodes de 7 minutes, donc t'es même pas obligé de les regarder tous d'un coup. Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Moi, je les ai regardés en Plusieurs fois, ouais. plein de fois. Et du coup, ça m'a rappelé un autre documentaire dont je pense que le titre est un peu en clin d'œil. C'est le documentaire Mondovino. Oui, tout à fait. Qui était sorti en 2004 et qui avait été présenté à Cannes et qui présentait du coup les histoires différentes de 3 familles qui géraient du vin de façon un peu différente. Et là, ça m'a rappelé ça, mais dans un petit, en plus punk, quoi. Ouais. En fait, c'est des gens, comme il y a un des vignerons qui le dit, en gros, ils ont envie de faire du vin et ils le font. Ouais, c'est des projets de potes aussi un peu. Ouais, c'est ça. Et ça a fait, justement, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que ça fait du bien, c'est c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on a toujours l'impression que le vin, c'est un gros truc impossible à faire, que seule une industrie peut faire. Et en fait, maintenant, il y a des mecs qui font du vin dans leur garage. Ouais. Et au-delà du truc un peu rigolo, les épisodes sont un peu... Ouais, il y a un peu d'humour aussi, quoi. Il y a un recul, quoi. À chaque fois, ça présente à la fois une façon de voir les choses et ça présente des personnages. Ouais. Chaque fois, chacun des vignerons ou des vigneronnes, c'est des personnages à part entière. Ils sont tous plus excellents les uns que les autres. Ouais, c'est ça. C'est un épisode est consacré à un exemple et à un vigneron ou une vigneronne, quoi. Ouais, voilà. Et t'as quelques grosses punchlines qui sont assez cool, quoi. Genre, par exemple, il y en a un qui dit « Le plus fatigant dans les vendanges, c'est pas de travailler, c'est l'apéro. » C'est vrai, il y a pas mal de punchlines, c'est vrai. Comme c'est court, en fait, c'est court et efficace, finalement. Ouais. En fait, du coup, moi, je me suis un peu renseigné. Et a priori, ils ont mis 3 mois à tourner l'ensemble des trucs, à raison de 3 jours chez chacun des vignerons. Ok. Et ils ont condensé ça à chaque fois en 7-8 minutes. Ok. Donc, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler des heures. Hein. Ça se regarde plus que ça s'explique. Mais il y a un des aspects, par contre, qui, moi, m'a pas mal parlé. C'est la petite pastille Vinesthésie, qui, à la fin, c'est le vin en musique, ils appellent ça. Donc, c'est en rapport avec la synesthésie, qui est le principe d'associer un son et une couleur. Là, ils décident de faire appel à chaque fois à un artiste différent pour associer le vin dont on parle dans l'épisode à une musique. Et donc, ils font appel à Flavien Berger, Forever Pavot, Arnaud Robotini. Donc, il y a pas mal de gens de la scène indé. Et moi, j'ai trouvé le principe super intéressant. Mais j'ai ressenti une petite frustration là-dessus. Je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à Dorian, qui va pouvoir nous en parler, parce que quand on en discutait, on était frustrés de ce point de vue-là. Il y a un petit côté dommage, ouais. Vas-y. Moi, je suis beaucoup plus mitigé que toi, effectivement, sur la série. Je trouve que le sujet est génial. D'ailleurs, on en parle en buvant un verre de vin. Le sujet est vraiment bien. Il est bien traité pour cette fameuse première partie qui parle de gens qui font du vin de façon un peu alternative, sans
en essayant de s'éloigner des grandes étiquettes, en faisant des choses un peu au jugé ou de façon assez humaine au bout du compte. On se rend compte que finalement, d'une année sur l'autre, les vins doivent être complètement différents, mais finalement, c'est pas trop la chose importante. La chose importante, c'est de partager autour de la création du vin et de vivre la vigne tout au long de l'année et de faire les choses de façon naturelle. Donc c'est très intéressant. On voit qu'il y en a qui mettent dans le fameux premier épisode, là, le caca de Batman, il utilise des excréments de chauve-souris pour faire de l'engrais, etc. Enfin, il y a tout un tas de techniques alternatives pour faire de l'engrais et du vin qui sont très intéressantes. Mais par contre, cette deuxième partie, moi, je l'ai pas compris, en fait, cette partie sur la musique. Autant ils auraient pu faire un documentaire que là-dessus, j'aurais trouvé ça génial. Mais en fait, de couper les épisodes en deux comme ça, on est sur un propos de fabrication et tac, on est complètement coupé. Comme ils sont courts les épisodes en plus, on est vite coupé dans notre élan pour nous proposer une création artistique qui est bien. Hein, j'ai aucun problème là-dessus, mais qui aurait mérité elle autant que l'autre, quoi. Ça aurait pu faire 2 épisodes de 7 minutes à chaque fois, quoi. Et moi, j'aurais bien aimé entendre au final ce qu'ils ont fait, chaque artiste. Ouais, parce qu'en fait, c'est coupé. On a une intro, on a qu'un bout et c'est coupé. Et du coup, on se demande pourquoi ils ont fait ça et quelle est l'utilité dans l'épisode de faire ça. Voilà, moi, j'ai essayé de me renseigner, j'ai essayé de savoir pourquoi ils avaient limité ça à 7-8 minutes. Et j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Sur le fait que peut-être que c'est... Comme c'était un web documentaire, peut-être qu'ils ont voulu faire quelque chose de plus court exprès. Donc voilà. Donc là, on dirait qu'il y a un incident vin qui se passe. Donc voilà. C'est normal, c'est le Punkovino, donc du coup, bah voilà. Donc on ne saurait que rappeler que l'alcool se boit avec modération. Les verres tombent par terre, c'est normal. Je suis d'accord avec. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, je suis d'accord avec vous par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a vraiment un côté ultra frustrant sur la fin. Après, le problème, c'est que ça se termine par ça. Donc, comme ça termine par cette impression-là, l'impression est un peu limitée, un peu mauvaise, alors qu'effectivement, faut pas oublier le concept qui est super cool. Et il nous parle quand même de projets, aussi de projets de société. Enfin, oui, c'est punk, c'est alternatif, c'est un peu. Ouais, c'est une vision de voir les choses à part entière. Ouais. Donc le concept général est quand même assez sympa. C'est un peu aussi un choix quand on les écoute, un peu en réaction à ce qu'ils détestent, quoi, la société conformiste, l'industrie agroalimentaire, l'absence d'identité dans les vins de supermarché. On voit que ce sont des gens qui n'ont pas forcément fait, qui ont changé de vie aussi pour beaucoup, qui n'ont pas forcément fait des études ultra longues sur le vin, mais qui ont décidé un peu de changer de vie, des projets collectifs de potes. C'est un peu le combat du vin sauvage contre le vin qu'ils appellent le vin technologique standardisé, quoi. C'est assez marrant comme terme. Donc il y a toutes ces grandes valeurs de liberté, de do it yourself, d'être heureux grâce finalement à des projets pas formatés, quoi. Et puis effectivement, je suis d'accord complètement avec vous. Je pense que chaque personnage est super intéressant. Il y a des punchlines et puis ça se termine par ce projet musical qui est ultra frustrant, quoi. Ça, c'est clair. En fait, ça aurait pu être vraiment génial s'ils avaient laissé la place. Ouais, j'aimerais avoir l'explication en fait de pourquoi. Ou faire deux séries différentes, quoi. Et ça, parce qu'en plus le format 7 minutes, c'est effectivement ce que tu disais, Banjo, se consomme. Ça se consomme hyper vite, quoi. C'est dans la journée, ça peut être un lien sur un Twitter, un machin, on clique, ça prend 5-7 minutes à regarder, ça se passe tout seul, quoi. Il y a même pas de et en fait le fait de l'avoir haché comme ça en deux morceaux finalement dans le même épisode, on est un peu sur sa fin à la fin, quoi. Et aussi parce que les artistes qui jouent le jeu sont plutôt cool, quoi. Ouais, carrément. C'est ça aussi, c'est pas n'importe qui, donc du coup on a un peu envie d'entendre leur production. Bon, vous le conseillez quand même ou pas de regarder ces épisodes, donc sur Arte? Pour ma part, complètement. Oh non, carrément, c'est bien. Hein. C'est dispo jusqu'en 2022. Ouais, vous avez le temps. Hein. Donc je pense que vous avez un peu le temps de la regarder un par un. D'ailleurs, je sais pas, peut-être qu'ils ont prévu de faire une deuxième, une suite peut-être. à ça. Ouais. Alors, on rappelle, c'est un web documentaire du coup. Ouais. Effectivement, c'est pas passé à la télé. Donc voilà pour Punkovino.
Et t'es allé au cinéma, Fred, je crois, Mais cette tout à semaine. fait. Mais quelle relance, Benjo. Effectivement. La relance la plus foirée du monde, on est d'accord. J'ai été voir un documentaire au cinéma qui s'appelle Diego Maradona. C'est un peu le documentaire qui a un petit peu marqué l'été. Qui est un documentaire de Asif Kapadia et que c'est un film qui tourne encore. Vous pouvez encore le trouver dans quelques salles avant sa sortie Blu-ray. Donc un doc qui décrit la vie de Diego Maradona. Alors c'est essentiellement sa carrière à Naples qui est mise en avant, de son arrivée en star ayant tout approuvé, puis la gloire avec plusieurs titres et puis sa transformation en véritable dieu de la ville. Alors que voilà, c'est absolument hallucinant. Faut pas trop spoiler le côté business du truc, mais... Ouais, mais c'est quand même assez fou à quel point un footballeur comme ça, un mec comme ça puisse atteindre ce niveau de gloire en fait dans une ville. Il y a une passion déjà du foot qui est incroyable chez les Napolitains. Et c'est vrai qu'on les explique, et puis il y a des interviews d'habitants. Voilà, chez eux, il y a la photo du Christ, il y a la croix, et puis il y a la photo de Diego Maradona quoi, à côté. On en est à ce point-là. Donc il a fait gagner un club qui n'avait jusque-là jamais rien gagné, donc c'est ça aussi qui a fait que ce mec est devenu un dieu dans le sud de l'Italie. Et puis ensuite, on suit sa carrière et puis sa chute en fait. Puisqu'il a véritablement pété un plomb. Et donc à la fin, on le découvre plutôt vraiment quasiment anonyme en fait. C'était un dieu et il part de la ville complètement dans l'anonymat après en fait une interdiction de jouer car son sang c'était un peu devenu de la coke. Donc j'ai bien aimé que la ville de Naples soit mise en avant. C'est aussi la ville la plus pauvre du pays qui se paye là le jour le plus cher. Avec des fonds sûrement de la mafia locale. Un peu douteuse, oui. Un peu douteuse d'ailleurs. Ça commence comme ça. Il y a un journaliste qui lui pose la question: qu'est-ce que ça vous fait de rejoindre un club où en gros le transfert a été payé par la mafia? Et c'est assez. Donc en gros, il est rentré un petit peu directement dans le vif du sujet. Et puis son objectif quand même de Maradona, c'était de rendre fiers ses habitants qui sont considérés quand même, et ça je me rendais pas forcément bien compte avant. Ils sont quand même considérés par les Italiens du Nord comme des citoyens de seconde zone. Et le mot est faible. On est vraiment sur du racisme très appuyé. Ouais. Dans l'idée, c'est l'Italie du Nord produit et l'Italie du Sud vit avec. Quoi. Ouais, vit avec. Ouais, c'est vrai. Et donc comme c'est plutôt bien dit dans le film, en fait, on nous présente deux Diego Maradona. Donc en gros Diego, qui est le bon fils, le mec qui vient d'un milieu très pauvre, qui s'est fait tout seul, qui a plutôt une énorme générosité. Et qui est intelligent, chose qu'on n'a peut-être pas forcément idée quand on parle aujourd'hui de Maradona. Et il avait vraiment voulu aller là-bas pour rendre fiers les Napolitains, donc ça fait partie de son bon côté. Et puis il y a Maradona qui est l'autre facette, et qui à force de pression hallucinante, de liens douteux à la Camorra, sa volonté de quitter le club quand la pression était trop forte, il n'a pas supporté, et puis il s'est transformé en cocaïnomane un peu cinglé. En gros, la Camorra le fournissait en drogue et le tenait en fait, et en faisait un petit peu ce qu'il voulait quoi finalement. Et ou aussi on participait au fait qu'il ne parte pas. Donc globalement on l'a un peu exploité, il est devenu complètement cinglé. Alors le doc non plus n'excuse partout, mais il y a quand même une forme d'affection quand même que l'on ressent à la vision du doc quoi. Il y a aussi un passage assez long sur le fait qu'il a eu un enfant caché qu'il n'a reconnu qu'environ 20 ans plus tard, ce qui est un petit peu tard, car en gros tout le monde le savait. Donc le doc, je trouve qu'il y a un bon équilibre en fait entre Diego et Maradona, et je l'ai trouvé quand même un petit peu long parce que je crois qu'il fait pas loin de 2 heures dans mes souvenirs, et j'ai trouvé que c'était football assez long. Pendant 2 heures. Alors c'est pas du foot quoi. Alors il y a des extraits de foot, il y a des extraits de matchs d'exploits qu'il a réalisé, mais bon, ce qui est le plus intéressant c'est vraiment ce qui est à côté. Donc je trouve quand même que c'est assez intéressant. C'est quand même un documentaire qui était à Cannes aussi et qui a pas mal fait parler cet été. Et donc s'il passe près de chez vous, n'hésitez pas à aller voir ce doc qui je pense n'intéressera pas uniquement en fait les fans de foot en fait, mais plutôt ceux qui aiment les vies et les destins hors du commun quoi. Donc voilà, ça passe encore, donc c'est rapidement. Je sais. Voilà, il y a pas, c'est pas une sortie énorme, mais bon, il y a quand même pas mal de salles qui l'ont passé. Donc voilà, moi je vous le conseille pour Diego Maradona et Punkovino également.
crois qu'on a fait le tour. Ouais. Donc on va se dire salut. Je vous rappelle le compte Twitter de l'émission sur lequel vous pouvez nous retrouver et nous interroger, pourquoi pas. C'est c'est vous le doc. Et merci Benjo. Merci Fred. Merci Dorian. Merci. Et on se retrouve pour une prochaine émission très bientôt de C'est vous le doc. Salut.